Salam alaikum. Alors, je vais rappeler ce que nous avions fait dans notre séance. Dans notre séance, matrice trigonalisable. Alors, on dit qu'une matrice A est trigonalisable, c'est une définition, c'est semblable à une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Mais toute définition relativement aux matrices, il se transpose automatiquement aux endomorphismes. Donc, il y a équivalence. Donc, un endomorphisme petit f de E est trigonalisable s'il existe une base B de E telle que la matrice de F est une matrice triangulaire. Ça implique ça et ça implique ça. Mais dans cette séance de vidéo matrice trigonalisable, on a choisi cette définition. Car celle-ci, il est compliquée. Il existe une base, etc. Et qu'est-ce que nous avions fait? On a montré par récurrence sur la taille de la matrice A sur N, d'accord, que on a montré le résultat suivant. Si A est une matrice trigonalisable, d'accord, qu'est-ce qu'on a? A est une matrice si seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Si seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Donc, même chose pour endomorphisme. Un endomorphisme F est trigonalisable si seulement si son polynôme caractéristique est scindé. Donc, trigonalisable, semblable à une matrice triangulaire supérieure. Voilà. Alors maintenant, exercice. Montrer qu'une matrice A est nilpotente si seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire stricte. Donc, on va montrer l'implication dans ce sens. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? A est nilpotente. Alors maintenant, d'après le théorème de Cayley, que veut dire A est nilpotente? On a vu dans la vidéo, d'accord, les exemples d'application de théorème de Cayley, donc dans la vidéo. Donc, d'après le théorème de Cayley, donc tu regardes la vidéo. Qu'est-ce que j'ai? Combien il vaut le polynôme caractéristique? Cela équivaut à quoi? Polynôme caractéristique, il vaut ça. Voilà. Donc, il est scindé. D'accord? Donc, il est scindé, donc il est semblable, d'après le théorème qui est en haut, le résultat fondamental, il est trigonalisable. La matrice A est trigonalisable. Voilà. Donc, il est semblable quoi? À une matrice triangulaire supérieure. À une matrice triangulaire supérieure, mais il ne faut pas l'ignorer. Et sur la diagonale principale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les valeurs propres. Et d'après Cayley, qu'est-ce que c'est les valeurs propres d'une matrice nilpotente? C'est les zéros. Donc, il est semblable à une matrice triangulaire particulière. Comment ça s'appelle une matrice triangulaire comme ça? Dont la diagonale est nulle, ça s'appelle une matrice triangulaire stricte. Voilà. Donc, en résumé, si A est nilpotente, alors il est semblable à une matrice triangulaire stricte. Voilà. Réciproquement, je suppose que la matrice A est semblable à une matrice triangulaire stricte. Ça a une matrice triangulaire stricte. Si j'ai une matrice triangulaire, sur la diagonale, tu as des zéros. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que je cherche à montrer? Je cherche à montrer que A est nilpotente. Qu'est-ce que je fais? A est semblable à T, donc le polynôme caractéristique de ça est égal au polynôme caractéristique de T. Car ils sont semblables. Et qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de T? Tu as une matrice triangulaire, il n'y a que des zéros sur la diagonale principale. Ça s'appelle matrice triangulaire stricte. C'est xl puissance n. Voilà. Donc, la réciproque, c'est quoi la réciproque? Voilà, je vais répéter les trucs. Semblable matrice triangulaire stricte, alors elle est nilpotente. Donc, le polynôme caractéristique est égal à ça. D'accord? Qu'est-ce que je fais? À nouveau, j'utilise Cayley. D'après Cayley, regarde, j'utilise Cayley sans arrêt. Qu'est-ce que j'ai? Tu regardes la vidéo, les applications, certaines applications de théorème de Cayley. Qu'est-ce que j'ai? Le polynôme caractéristique, il vaut xn. On a A est nilpotente. Alors maintenant, on va faire l'exercice 2. C'est l'exercice 2. Soit A une matrice, telle que le polynôme caractéristique qui s'écrit comme ça. Que veut dire le polynôme caractéristique qui s'écrit comme ça? Cela veut dire tout simplement est scindé.
D'accord. Cela veut dire qu'il est scindé. Première question, montrer quel que soit le polynôme Q. Donc Q de A est une matrice. Si Q est un polynôme et A est une matrice, Q de A est une matrice. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de Q de A? Regardez. C'est la même chose que ça. À la seule différence, on remplace lambda I par quoi? Par Q de lambda I. Donc c'est une formule facile à retenir. Si A est une matrice, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de Q de A, qui est une matrice? Tu viens ici, et tu fais ici Q, ici qu'est-ce que tu fais? Q. C'est très facile à coder. Alors on va montrer cette question, montrer que quel que soit Q, on a ça. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? C'est scindé. Donc c'est la question 1. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? L'hypothèse c'est quoi? Par hypothèse, j'ai le polynôme caractéristique est scindé. Alors d'après le fameux théorème, chapitre matrice trigonalisable, la matrice A est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Et qu'est-ce qu'il y a sur la diagonale principale? Il y a les valeurs propres. Voilà. Alors maintenant, quel est l'avantage des matrices triangulaires? Ils sont très faciles au niveau des calculs. D'accord? Donc si A est semblable à ça, tu as A à la puissance K, et c'est déjà fait. A à la puissance K est semblable à quoi? À une matrice triangulaire. Et c'est très facile, tu élèves à la puissance K la diagonale principale. Si tu veux t'amuser à le montrer, c'est déjà fait dans la vidéo K-algèbre des matrices triangulaires. D'accord? Que veut dire A est semblable? Cela veut dire que A égale à P. P moins 1. D'accord? Donc quand tu élèves à la puissance, qu'est-ce que tu as? Et quel est l'avantage d'une matrice triangulaire? C'est comme un nombre. Les trucs, ça rentre. Donc ici, ça rentre. Quand tu effaces ça, ça rentre à l'intérieur. Ici, ça ne nous intéresse pas. On connaît une seule chose sur la diagonale principale. Quand tu élèves à la puissance K, la diagonale principale, ça s'élève à la puissance K. Donc ici, tu as ça s'élève à la puissance K. Tu peux montrer ça par récurrence, c'est déjà fait. Donc en résumé, on montre que quel que soit K appartenant à A, on a ça. Alors cette formule qui est là, quand tu fais les combinaisons linéaires, qu'est-ce que tu déduis? On déduit que quel que soit Q appartenant à K de X, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q de A, donc je vais la dessiner ici. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai Q de A qui est semblable à quoi? Quand tu fais ici les combinaisons linéaires, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Que Q de A est semblable, ici les combinaisons linéaires, elles rentrent ici. Alors c'est facile. Q de A est semblable à quoi? À Q de lambda 1, Q de lambda 2, Q de lambda n. Regardez, voilà. Donc A est semblable à ça. J'ai déduit quel que soit K, A à la puissance K est semblable à ça. C'est ça l'avantage des matrices triangulaires. Je déduis facilement par combinaison linéaire, il suffit d'écrire, d'accord, que Q de A est semblable à ça. Donc quel est le polynôme caractéristique de ça? Le polynôme caractéristique de ça est égal à ça. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire? C'est très facile. Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire, c'est ça. Et c'est terminé.
Notez que dans la démonstration de l'hypothèse, j'ai utilisé que le polynôme caractéristique de A est scindé. Je n'ai pas précisé l'ordre. Si tu as précisé l'ordre, ça ne marche pas. D'accord? Alors, de cette formule, on va déduire la chose suivante. On lit la question. On déduire que Q de spectre de A est égal à spectre de Q de A. Notez, c'est une très belle formule. Le Q, il commute avec le spectre. Regarde. Le Q est... Donc, Q, cet ensemble, le spectre de A, il vaut combien? C'est spectre de Q de A. Q de A est une matrice. D'accord? Ce qui est évident. Ce qui est évident. Donc, je vais l'écrire ici, la solution. Voilà. Je vais l'écrire ici. Donc, la question 2. Qu'est-ce que c'est le spectre de Q de A? Il suffit d'ouvrir les yeux, regardez. Spectre de Q de A. Ce sont les racines polynômes caractéristiques. C'est quoi? C'est Q de lambda 1, Q de lambda n. Donc, c'est égal à Q, spectre de A. Donc, remarquez la chose suivante. L'inclusion qui est naturelle est devenue une égalité. C'est-à-dire Q de spectre de A est toujours inclus dans le spectre de Q de A. Vous regardez la vidéo polynôme annulateur. Que se passe-t-il quand on ajoute l'hypothèse Q de A est scindé? L'inclusion naturelle, qui est toujours vraie, est devenue une égalité. Voilà. Alors maintenant, il y a une application élégante. C'est quoi? C'est le déterminant d'une matrice circulante. Alors, on va terminer avec ça. Déterminant d'une matrice circulante. Qu'est-ce que c'est une matrice circulante? Donc, une matrice circulante, c'est ça. Tu tournes. Voilà. Et tu tournes. Tu regardes la vidéo de matrice circulante, etc. Voilà, etc. Tu tournes. Une matrice circulante, chaque ligne est déduite de la précédente en faisant une permutation circulaire. Alors, qu'est-ce qui dit la question? Si C est une matrice circulante, nous avions vu dans la vidéo matrice circulante, voir vidéo matrice circulante. Qu'est-ce qu'on a? On a vu que Cn et s'écrit Q de T. Toute matrice circulante est un polynôme en T. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique? Qu'est-ce que c'est T? T, c'est cette matrice. C'est la fameuse matrice très connue, etc. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de T? C'est égal à ça. xn-1, xn-1, xn-1. Voilà. Alors maintenant, c'est terminé. Alors c'est terminé, d'accord? Alors, d'après la formule qu'on vient de voir, donc ça c'est Cn, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de Cn de x? C'est le polynôme caractéristique de Q de T de x, d'accord? Et qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de ça? Qu'est-ce que c'est le spectre d'ici? Donc ça c'est... Où oméga, c'est l'exponentielle de pi sur n. Donc, d'après la formule, regardez, ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de Q de T? Le Q, il rentre. Donc, c'est égal à K de 0 n moins 1 x moins Q. Donc, le polynôme caractéristique de Cn, c'est égal à ça. Donc, déterminant de Cn, il vaut combien? C'est le produit des valeurs propres. C'est le produit des valeurs propres.
et on retiendra. Je vous remercie.